Avec nous maintenant, Jean Simard, le PDG de l'Association d'aluminium du Québec. Bonsoir, Jean Simard. Votre réaction quand M. Legault parle de taxer, d'une surtaxe sur les exportations d'aluminium vers les États-Unis? Écoutez, on peut se féliciter d'avoir un premier ministre qui est combatif, qui est dynamique dans le contexte actuel. Par ailleurs, sur cette question de la surtaxe sur nos exportations, quand on regarde la réaction du marché, les marchés réagissent de façon intelligente et assez rapide aux signaux tarifaires. Et déjà aujourd'hui, la prime régionale du Midwest, c'est-à-dire une partie du prix payé pour l'aluminium, a internalisé, a pris en compte l'équivalent d'un tarif de 18 %. Alors déjà, le marché a mis dans sa bulle de prix un équivalent tarifaire. D'aller ajouter une taxe à l'exportation, ça va faire en sorte que, alors que tous les pays sont soumis à une taxe de 25 %, probablement, possiblement, le Canada coûterait plus cher comme fournisseur d'aluminium, donc c'est pas vraiment une solution. C'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée ou c'est une fausse bonne idée, mais c'est pas ça qu'il faut faire. Je pense qu'il faut laisser le marché réagir. C'est déjà amorcé. On a 30 jours devant nous. Les politiciens font des rencontres. Ils interviennent. On soutient, nous, l'Association américaine, l'organisation américaine, dans leur représentation. Il faut avoir une position qui est ferme et en même temps, il faut poursuivre les discussions, mais il ne faut pas en remettre parce que les marchés réagissent très fortement. Mais M. Legault dit il faut faire mal aux Américains sur l'aluminium. On va exporter notre aluminium ailleurs qu'aux États-Unis et il faut faire mal aux Américains avec cette surtaxe-là. Est-ce que vous comprenez sa logique? Non, parce que les Américains se font déjà mal avec leur surtaxe. Comme je mentionnais, la surtaxe prévue de 25 % a déjà des effets. Le président de Ford, c'est pas la plus petite des entreprises aux États-Unis, a fait une sortie, ça fait 24 heures, en disant, écoutez, ça va augmenter de 2 000 $ le prix d'un Ford 150. C'est considérable. On peut voir la même chose dans l'aérospatial aussi. Le matériau est un matériau qui est requis dans des grandes chaînes d'assemblage et qui va avoir des répercussions sur le taux d'inflation aux États-Unis assez rapidement. Coca-Cola a annoncé qu'il se retirait peut-être de la canette pour retourner au plastique. Alors, le marché réagit très fortement. De basculer vers l'Europe ou vers d'autres marchés, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Pas plus pour notre produit que pour d'autres. On a l'alternative. Il y a un marché qui est intéressant et intéressé, mais ça ne se fait pas en criant ciseaux demain matin. On parle de 25 % sur l'acier et l'aluminium à partir du 12 mars, mais on a bien compris que s'il y a des tarifs de 25 % le 4 mars, sur tous les biens importés du Canada aux États-Unis, ce serait 25 plus 25, ce serait 50 % dans les faits. Vous confirmez cette compréhension des choses? C'est une interprétation des choses. Elle est, je pense qu'elle est incontournable selon le libellé qu'on a devant nous, mais l'effet serait tellement dévastateur et tellement destructeur sur les marchés que c'est difficile de penser que c'est autre chose qu'une posture à court terme pour obtenir des concessions sur certains éléments dont on ignore quel est l'agenda réel. Les premiers ministres des provinces étaient à la Maison-Blanche cet après-midi. Est-ce que c'est de bon augure quand on est rendu à être reçu par les conseillers du président Trump? Écoutez, je pense que tout ce qui peut être fait pour rapprocher le discours canadien unifié de la compréhension que peuvent en avoir les autorités américaines, c'est une bonne chose, mais ça va prendre beaucoup de représentations soutenues, intelligentes, coordonnées et unifiées pour faire bouger l'aiguille. Mais plus on fait des représentations en ce moment, plus les tarifs augmentent. On a l'impression que plus on en fait, plus le président annonce des tarifs douaniers. À un moment donné, qu'est-ce que ça donne? Mais écoutez, j'arrive de Washington, j'ai passé 48 heures. Encore cet après-midi, d'ailleurs. C'est ça. Et ce qu'on comprend, c'est que présentement, il y a comme un vide autour du président. Les gens qui ont été mis en nomination n'ont pas obtenu encore leur validation finale. Et ceux qui entourent le président, la garde rapprochée, profitent de ce vide-là pour faire avancer l'agenda tarifaire. Et donc, le président a tout intérêt à sortir le plus de propositions tarifaires possibles le plus rapidement possible et de voir qu'est-ce que ça va donner par la suite et de se mettre en position de négociation. Alors, il
malheureusement quelque chose de normal dans ce qu'on voit, étant donné le contexte politique actuel. Le premier ministre s'est montré ouvert à des concessions donc sur l'aluminium. On voyait ce qu'il voulait protéger, la gestion de l'offre, la culture, la langue française, les règles que nous avons sur le plan culturel. Mais en ligne de cause, on pourrait mettre l'aéronautique, la forêt, l'aluminium. Et donc une renégociation plus rapide aussi de la CEUM, demande le premier ministre Legault. Qu'en pensez-vous? Bien, écoutez, sur la question de la renégociation accélérée ou plus rapide de l'accord, c'est une question d'ordre très politique. Je pense que je vais laisser ça aux décideurs politiques. Pour ce qui est de l'élément aluminium dans les concessions, j'ai de la difficulté à m'expliquer, à comprendre ce qu'on veut dire par ça. Je ne vois pas comment on peut faire de concessions alors qu'ils ont besoin de 100 % du métal qu'on leur fournit. Puis Peut-être que le président veut des nouvelles alumineries aux États-Unis. Ah, mais bonne chance. Il va falloir qu'il trouve l'énergie pour pouvoir fournir ces alumineries-là. Puis, il va devoir faire des arbitrages entre fournir de l'énergie à des centres de données pour produire de l'intelligence artificielle, pour soutenir l'intelligence artificielle qui est hautement plus stratégique pour les États-Unis que de produire du métal dans le contexte actuel. Merci, Jean Simard, d'avoir été avec nous ce soir. Merci bien pour cette réaction. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.